Bonjour à vous tous, les petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Avant toute chose, si vous avez prévu de faire un voyage à Disney ou Universal, que ce soit cette année, l'année prochaine, remplissez le Google Doc que vous voyez à l'écran pour envoyer une soumission gratuite, ce qui fait que c'est encore plus inouï parce que vous n'avez même pas besoin de payer, ça n'a aucun engagement, mais c'est toujours mieux de le finaliser. Petit clin d'œil, même si vous ne pouvez pas le voir avec mes lunettes de soleil, pour envoyer à Cathy Lebel, si je peux me permettre, la meilleure des conseillères spécialisées en destination Disney et Universal. Croyez-moi, on en connaît des affaires sur ces deux destinations, que ce soit en Floride ou en Californie. Et si vous aimez mon travail, même si on est en début de vidéo, je vous invite déjà à vous abonner et à liker cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une chasse au trésor, mais puisque je suis à Epcot, comme vous pouvez le voir avec le décor et avec mes oreilles, plus précisément à Pâques, il y a une petite activité, vraiment, ça dure pas très longtemps dans le temps. Je vais vous mettre les dates précises à l'écran de ceux de l'année passée et de cette année pour vous faire une petite idée de à peu près c'est quand si vous voulez venir l'année prochaine. C'est une petite chasse au trésor, un peu d'œuf de Pâques, dans le fond, comme vous pouvez voir. C'est le même principe que pour toutes les autres chasses au trésor dans ce style-là, que ce soit pour n'importe quel festival. Sauf que là, c'est pas une map d'Epcot qu'on voit comme, de toute façon, vous l'avez vu. C'est les pays qui sont marqués, mais c'est déjà c'est les mêmes pays que quand on a la map. Puis en arrière, on a les collants des œufs qu'on va devoir chercher. Et cette carte-là, on peut la trouver, je sais pas si c'est un peu partout. Honnêtement, c'est la première fois que je suis capable de la faire. Mais en tout cas, je vous mets à l'écran l'endroit où moi je suis allée la chercher. C'est complètement au début du parc, à l'endroit où c'est les voitures et les autobus qui arrivent. Dans le coin dans le coin de la boule, dans le fond. Je me rappelle jamais comment on peut appeler cette section-là maintenant, parce que c'est plus le Future World. Ça a changé de nom. Moi, je l'ai acheté dans ce coin-là. Vraiment, juste au début, c'est vraiment en dessous de la boule, un petit magasin à la gauche quand vous vous promenez. De toute façon, vous avez juste à voir la petite pancarte que je vous montre. Et voilà, vous rentrez, vous la demandez, c'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et pour tous ceux qui ont des passes annuelles, elle marche sur ces cartes-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis, vous pouvez probablement aller la chercher de l'autre côté. Dans le petit bâtiment que vous voyez juste en arrière de moi, c'est le Disney Trader, puis probablement dans son jumeau aussi. Comme je vous dis, vous avez juste à repérer les pancartes indicatives qui sont à l'intérieur, qui sont disponibles à l'endroit où vous êtes. Puis en plus, les deux endroits que je viens de vous parler sont juste à l'entrée du World Showcase. Donc si vous ne voulez pas vous promener avec tout le long que vous êtes dans le fond dans l'autre section du parc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez venir la chercher à l'entrée du World Showcase. Donc, c'est parti! Bon, je suis enfin rendue dans le pavillon du Canada. Ça va être l'heure d'essayer de trouver l'œuf. Honnêtement, j'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Ah! Je l'ai vu de loin, je l'ai déjà trouvé. Ça sera pas très long, je vais me rendre, vous allez voir. Je sais pas si vous le voyez déjà. Ah, je pense que oui! Mais je vais vous le zoomer un peu pour que vous soyez capable de bien le voir. Moi, perso, je vais vous dire, j'ai absolument pas toutes les références des personnages qu'on a dans les œufs. Fait que je pourrais pas vous dire, il est dans quoi en fait, parce que je sais pas d'où est-ce qu'il est. Je pensais que c'était le lapin de Mars, mais on dirait que c'est pas lui. Il y a un drôle de nom. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, c'est lui ici. À moins que ça soit le lièvre de Mars, mais en anglais. Donc, on décolle. Oups. Et ici, on le met au Canada. Ça va être l'heure de passer au prochain pays, qui est de mémoire le Royaume-Uni. Donc, je m'y rends et je vous reprends de l'autre bord de l'océan, littéralement, mais en quelque part. Bon, eh bien, me voilà maintenant rendu au pavillon du Royaume-Uni pour chercher le prochain œuf de Pâques. Mais si vous voulez mon avis, je crois que c'est Coco Lapin. Si vous vous souvenez bien de quand je vous les ai montrés de plus proche, il y a Coco Lapin dans le lot des œufs à trouver. J'aurais tendance à dire que, excusez si je regarde un peu partout, c'est je le cherche en même temps que vous parlez, pour être sûr de ne pas passer à côté. Puis, ouais,
il y a l'œuf de Coco Lapin. Coco Lapin, il me semble qu'il y est. Ben, le film, en tout cas, de Winnie l'ourson se passe au Royaume-Uni. En tout cas, c'est là que leur taupière se trouve. Donc, c'est ma petite supposition du moment. Contrairement au tableau de Figment, comme je l'ai dit dans la vidéo, je sais à peu près son où. Par contre, les œufs, j'ai aucune idée son où. Mais bon, lui ici, j'ai fini par le trouver. Regardez, il est caché là dans les fleurs. Il est juste ici à côté. Une magnifique taupière, c'est un jardin dans le Royaume-Uni, dans le fond. J'avais vu Coco Lapin, mais j'avais pas vu le lion de Mars. Fait que pour tous ceux qui pensaient que j'avais tort puis qui pensaient que c'était le lièvre de Mars au Royaume-Uni, avaient raison. Parce qu'honnêtement, bon, je l'avais vraiment pas vu. Sinon, j'avoue qu'Alice au Pays des Merveilles, ça aurait été encore un meilleur guess. Donc, voilà. Et ils sont pas marqués en ordre, faut qu'on fasse attention. Bon, ben, après le Royaume-Uni, normalement, c'est la France. Et oui, les amis, après avoir fait le Royaume-Uni, on est enfin rendu en France. Bon, après, à peu près 2 minutes de marche, même pas. Donc, c'est absolument pas la même chose que la vraie vie, hein. Mais bon, c'est la magie d'Epcot, tout simplement. J'ai regardé les personnages qui sont disponibles, mais j'ai pas été capable de prédire lequel qui pourrait être en France. Je sais pas si vous allez pouvoir le faire. J'aurais peut-être espérance à Judy. Dans le fond, il est dans le jardin de Bouquet Garden. Je vais juste vous faire le petit tour un peu, parce qu'on va mieux le voir de ce côté-ci. Si tout le monde sort de l'attraction Ratatouille. Et c'est... Ah! Tiens, un que je connais pas. Donc, et voilà. Dans le fond, là, c'était lui ici, là. Je sais pas si quelqu'un connaissait Skippy, mais si oui, dites-moi la référence en commentaire, parce que moi, j'ai aucune idée de c'est qui, en fait. Moi qui pensais que j'étais bonne à savoir c'était qui les persos Disney, finalement peut-être pas tant que ça, parce que il y en a beaucoup sur la carte que je connais pas. Mais bien évidemment, s'il y a des savants parmi vous qui connaissent les personnages que personne ne connaît, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Comme ça, ça va éclairer la lanterne à tout le monde. Moi, je suis rentrée dans le pavillon du Maroc, mais j'ai vraiment aucune idée de où est-ce qu'il pourrait être. C'est vraiment mystère et boule de gomme en ce moment. Je sais que le tableau de Figment ici était super bien caché. Fait que c'est à la limite, je me demande pas si l'œuf aussi va être super compliqué à trouver ici. J'ai peut-être passé tout droit, hein. C'est peut-être juste un peu avant le pavillon aussi. Je vais regarder pour voir. Je vais sortir puis je vais voir si c'est juste avant le pavillon. J'ai peut-être tout simplement passé tout droit. Parce que ici, j'ai regardé. En tout cas, je ne l'ai pas vu. C'est quand même des gros œufs de Pâques. Fait que je pense pas que ça va être dans des petits cubes de jardin. Je pense pas que ça va être dans un resto par contre non plus. Ça m'étonnerait bien gros. J'ai finalement été capable de trouver l'œuf, même si ça a été super compliqué. Parce qu'en fait, il ne faut pas rentrer dans le pavillon. C'est en allant vers le prochain, puis il faut regarder en l'air. Ce que je faisais pas. Parce que j'ai regardé les personnes qui travaillaient et non la devanture. Parce que, regardez, je me suis rendue. T'as l'entrée du pavillon qui est là-bas. Et voilà, le petit lapin chanceux, il est juste en haut, là, à côté du Oasis Sweet and Sips. Dans le fond, le lapin, ben Oswald, dans le fond, il est juste ici et on peut le mettre dans le fond au Maroc. Et voilà, ça y est, le 4e est trouvé. Donc, on va passer à la suite, vous allez voir. De toute façon, le pavillon du Japon, il est juste à côté. Fait que j'ai pas besoin de faire une super couture,
une super coupure dans le temps parce que je suis déjà rendue. Le plus dur là-dedans, ça va être de trouver l'œuf. C'est là qu'il risque d'avoir le plus de coupures. Pour lui du Japon aussi, vous n'avez même pas besoin de rentrer dans le pavillon. C'est juste à côté. Ben, regardez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. C'est juste à côté du gros torii. Vous allez voir où il y a plein de petits bonsaïs. Puis c'est direct là que l'œuf de Bonnie et de qui sont... Voyons, je vais y arriver. C'est pas facile à prendre par exemple. Voilà, le Japon, il est en haut ici. Donc, et voilà, notre carte s'en vient belle, non? Ah, ben, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis bel et bien rendue au pavillon des États-Unis. Et il fallait que j'aille boire de l'eau, fait que j'étais allée à l'abreuvoir. Ça a super bien tombé parce que c'est comme ça que j'étais capable de trouver l'œuf tout de suite. C'est pour ça que j'allais chercher. Je serais pas allée dans la bonne direction, comme d'habitude. Là, ça a quand même été un très très bon hasard. Et regardez, dans le fond, là, vous voyez un peu au loin, c'est le petit resto qui est là juste pendant le Flowers and Garden Festival. Puis là, vous allez aux tables. De l'autre côté des tables, c'est des activités pour enfants. Puis l'œuf, il est juste en haut, il est juste ici. Et voilà. Les activités pour enfants, le kiosque, et les tables. On voyage encore en changeant de continent en passant de l'Amérique en Italie pour rentrer un tout petit peu dans le pavillon pour voir. Regardez qui qu'on voit. Et oui, c'est lui que je pensais qu'il était au Royaume-Uni. Et voilà! Fait qu'au final, Coco Lapin aussi aime bien voyager. Il a décidé d'abandonner le Royaume-Uni pour aller en Italie. Non, ben on se retrouve le lendemain parce que comme vous pouvez voir, je porte pas dans la même affaire parce que j'ai eu un contretemps et j'ai pas été capable de finir la vidéo hier. Donc, je la continue aujourd'hui. Ça ne change rien pour vous. C'est pas plus grave que ça. Je suis juste pas habillée pareil. Et on se retrouve pour le premier d'aujourd'hui à l'Odyssée pour être capable de trouver l'œuf, le seul œuf qui n'est pas dans le World Showcase. Puis comme vous pouvez voir, ben, c'est Judy. De toute façon, vous avez les cages juste là. Puis Judy est juste en haut. Bon, et bien, vu que l'Odyssée est juste à côté du Mexique, autant le faire tout de suite, comme ça, ça va être réglé. Il y a vraiment beaucoup de gens, fait que je suis désolée si je vous regarde absolument pas quand je parle. C'est juste que j'essaie de foncer dans personne puis en même temps de chercher l'œuf. Parce qu'il doit être dehors, j'imagine. Ils vont pas le rentrer en dedans. Pour l'instant, ils ont tous été dehors. Il est juste ici, regardez. Je suis juste pas rentrée du bon côté pour le voir tout de suite. Est-ce que vous le voyez? Je pense que non. Je vais vous zoomer un peu pour que vous soyez capable de le voir. Ah, et voilà! Regardez qui est sur le petit balcon. C'est le petit lapin blanc qui est juste là. Il faut quand même que vous leviez les yeux pour être capable de le voir par contre parce que sinon, il est facile à voir mais vous allez le manquer. De toute façon, vous avez bien vu avec Oswald à quel point je l'ai cherché puis pourtant, il n'était pas si caché que ça. C'est juste que je levais pas assez les yeux. Je regardais les gens qui travaillaient au lieu de regarder le toit avec le nom du resto. Fait que quand vous faites la chasse au trésor des œufs, morale de l'histoire, regardez en l'air et ne rentrez jamais en dedans de quoi que ce soit parce que de toute façon, à comparer Figment, ben, que lui, les tableaux sont tout le temps dedans. Pour la chasse au trésor des œufs, ben, les œufs sont tout le temps à l'extérieur. Ça, au moins, c'est le fun à savoir. Après avoir fait le Mexique, on a continué j'ai continué ma route pour aller plus profondément vers le World Showcase. Donc, prochain arrêt, c'était la Norvège. Et puis, je suis rentrée. Puis honnêtement, on le voit tout de suite, là, on le cherche pas vraiment. Fait que je voulais juste filmer. Ouais, comme le prochain sur la route, c'était la Chine, puis qu'il nous le manquait, bien évidemment, on s'est arrêté. J'avais vraiment peur avec la Chine qu'on le cherche pendant 50 millions d'années parce que, je vais vous le montrer, c'est bien beau ne pas que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans un jardin, mais ici, c'est quasiment que ça. Le pavillon de la Chine est rempli de jardins. C'est plus des espaces verts que des jardins, là. Mais ça reste que j'avais vraiment peur de chercher vraiment longtemps l'œuf, mais finalement, honnêtement, il est vraiment à l'entrée.
Fait que pas besoin de chercher non plus pendant 50 millions d'années, ce qui est vraiment une très bonne chose. Tu sais, chercher comme j'ai cherché au Maroc, il n'y a rien de fun là-dedans, là. Sérieux, vous devez pas vous en rendre compte parce que j'ai dû vous couper plein de trucs puis j'ai pas tout filmé. Mais mon Dieu que j'ai cherché. Puis là, les trouver aussi facilement, c'est le fun parce que lui aussi, la Norvège, il est quasiment à l'entrée. Fait que pas besoin de chercher longtemps, c'est ça qui est le fun. Bon, ben on se retrouve pour le dernier quand il fait un peu noir. Je suis désolée, j'ai pas été capable de le faire plus rapidement. Et donc, on se retrouve pour le petit dernier qui est bien évidemment le pavillon de l'Allemagne. Bien évidemment, il est dehors comme d'habitude, mais il faut vraiment que vous rentriez dans le genre de petit rond que le pavillon de l'Allemagne fait. Et il est juste ici. Et voilà, c'est un petit lapin blanc qui est perché sur un balcon. Donc, et voilà, le petit carton est fini. Bon, ben maintenant qu'il est fini, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller chercher la récompense. Fait quoi, il reste juste à aller chercher la récompense, que ce soit au Christian Shop, au Disney Trader, puis il me semble qu'il y en avait un autre, mais je me rappelle. Un petit voyage dans le temps, mes petits lapins, puisque au moment où j'ai récupéré la récompense pour la chasse au trésor, malheureusement, il était quand même très tard et on était quand même très pressés. Donc, j'ai absolument pas pensé à filmer le moment où que je l'ai reçu. Donc, eh bien, je vais vous montrer la récompense maintenant et ici. Mais avant, juste quelques petites explications. Pour la chasse au trésor des œufs de Pâques, vous avez la possibilité de choisir entre 6 récompenses différentes. Complètement différentes, oui puis non. Parce que dans le fond, les 6, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est le personnage qui est représenté dessus. Par contre, avant de vous montrer les récompenses de cette année, je vous invite, bien sûr si vous avez aimé ma vidéo, à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, ainsi qu'à liker la vidéo. Vous pouvez voir actuellement sur l'écran une photo avec les 6 récompenses différentes. Et maintenant que vous les avez vues, dites-moi en commentaire lequel entre les 6 vous auriez choisi. Et aussi, j'ai un petit jeu à vous proposer. Et surtout, ne trichez pas. Avant que je vous montre lequel que moi j'ai choisi, je vous invite à essayer de deviner sur quel personnage que j'ai choisi entre les 6 que vous avez vus. Bon, ok, j'arrête de vous faire plus attendre et voici celle que j'ai choisie sans trop d'hésitation. Je sais pas si on va le voir parce que c'est quand même petit comme vous pouvez voir, mais j'ai choisi Judy Hopps. Mais regardez, je vais vous montrer de plus près. Et voilà. Dans le fond, ça ressemble à un petit œuf, dans le fond, comme ceux qu'on a cherché en fait tout le long de la vidéo, mais avec une petite strap. Dans le fond, vous pouvez voir le nom de la chasse au trésor avec la date. Dans le fond, c'est un beau petit souvenir, pas trop cher. Puis en plus, avec la date et on peut dire la période de l'année, c'est fun comme petit souvenir. C'est pas trop cher, puis en plus, ça permet de visiter le parc un peu autrement, de s'amuser aussi un peu en même temps, autre que faire des manèges. Et voilà mes petits lapins, la vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, vous savez quoi faire! Et je compte sur vous parce que ça me fait excessivement plaisir quand vous vous abonnez et que vous likez la vidéo. Et en plus, ça ne coûte rien, c'est gratuit! Tout comme faire une soumission à Cathy Lebel pour faire un prochain voyage à Disney et même Universal ou même les deux. Tant qu'à être là-bas, autant faire les deux. C'est encore mieux comme ça. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.